Bonjour, c'est Roderick. On se retrouve devant l'Amiga 500 pour une vidéo que je qualifierais de bonus, qui va être dédiée à regarder comment est-ce qu'on fait du multi-boot sur un Amiga 500 ou Amiga 500 Plus lorsqu'on a un disque dur et évidemment suffisamment de mémoire dans la machine. Donc je vais commencer par démarrer la machine. Alors quand la machine démarre, ce que j'ai fait sur cette machine, bon, mis à part le goût méditation qu'il faut toujours que je solve, je pense qu'il va falloir que je fasse une ROM custom. Quand je boot ma machine, je démarre un startup séquence qui est là. Il boot sur une partie du Workbench 1.3 parce que bon, c'était le mieux à mon sens de démarrer la partition sur laquelle il y a le Workbench 1.3 parce qu'au moins elle est compatible quand on démarre avec une ROM 1.3. Donc, mais quand on est avec une ROM 2.0, ça fait ses tours orangés sur fond bleu avec le look des fenêtres 2.0. Mais c'est pas grave. Donc ici, il va me poser des questions, c'est si je veux démarrer d'autres ROM. Si je fais oui, il va soft-kicker la ROM et changer de partition sur le disque dur pour aller charger Amiga OS. Donc je ne vais pas charger de ROM et je vais vous montrer un tout petit peu, je vais vous expliquer même complètement comment ça fonctionne. Je vais en profiter d'ailleurs pour mettre à jour mes outils. Donc dans cette Amiga, j'ai mis une carte SCSI to SD dans ce disque dur pour éviter d'avoir un disque bruyant. J'avais un disque de 2 Go mais qui était relativement bruyant. Faut utiliser HD Inst Tool si vous voulez configurer des disques durs sur un Amiga parce que le HD Toolbox il est trop vieux. Et la particularité d'ailleurs, tant qu'on est là, pour utiliser HD Inst Tool avec un disque GVP, c'est qu'il faut venir modifier l'information du fichier et bien préciser que le device c'est gppscsi.device. Sinon, il n'est pas capable d'énumérer les disques. Et donc une fois qu'on a fait ça, HD Inst Tool se lance. Bon là c'est du SCSI, donc il énumère les périphériques SCSI. Bon, évidemment par défaut il est en allemand, donc je le mets en anglais. Et là ce que j'ai fait sur mon disque dur, c'est que sur ma SD, j'ai émulé 4 disques durs de 2 Go. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire ce genre de choses. Vous pouvez très bien mettre un disque de 2 Go et faire 3 partitions d'un peu plus de 500 mégas. C'est largement suffisant. C'est complètement overkill d'avoir 4 fois 2 Go dans cet Amiga. Et le but du jeu, c'est que partition drive, edit partition. La première partition, la partition DS0, je lui ai mis le flag bootable. Donc c'est toujours celle-là qui va démarrer. Par contre, les autres disques ou partitions, si on regarde Edit partition, je lui ai mis le flag. Ah oui, mais je lui ai mis priorité 1, pardon. Je les ai toutes laissées bootables, mais j'ai mis priorité 1 sur celui-ci, tandis que celui-ci, si je regarde, non, il a priorité 1. Donc d'accord, il prend je me souviens plus comment j'ai setup, mais apparemment, il prend le premier disque de priorité 1. Ouais, celui-là, je ne l'ai pas rendu bootable. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs sur le HD2, c'est directement virer le flag bootable. Mais bon, ce disque-là est en Workbench 1.3, celui-là en 2.0, celui-là en 3.1. Celui-là, je l'avais rendu bootable parce que je peux bypasser tous mes scripts
enfoncer 2 boutons de la souris et démarrer directement le Workbench 2 sur ce disque-là, sans passer par le disque avec le startup séquence qui pose les questions. Mais bon, peu importe. Donc le but du jeu, c'est d'avoir plusieurs partitions. Et ensuite, je vais peut-être approcher la caméra pour que vous voyez mieux, parce que là, ça va être un petit peu difficile. Voilà qui est mieux. Donc, comment ça se présente? Eh bien, ça se présente que ma première partition Workbench 1.3, c'est celle-là qui va être démarrée. Il y a le Workbench 1.3 d'installer dessus. Et si je vais sur ce disque, que je vais, j'étais déjà dans S et que, alors, je vais prendre les majuscules, que j'édite le startup séquence, c'est lui qui fait tout le travail. J'utilise les fonctions de base du Workbench pour faire ça. Et donc, tous les tests que je fais, ça se base sur la version du exec library. Le exec library, c'est le process de démarrage qui se trouve dans la ROM. Il y a plein de librairies dans la ROM, dont celle-ci qui permet de démarrer c'est le boot de la machine. C'est ce qui permet de démarrer le Kickstart. Et je regarde sa version, tout simplement. Donc le version nil exec library, ici 4010, c'est du Workbench 3.1. En fait, le check de version va demander si c'est au moins une 40.10. Si c'est un Workbench 3.1 qui est chargé, qui est soft-kické, alors là, le warn ne va pas se lever parce qu'elle n'est pas inférieure à 40.10, c'est le Kickstart 3.1. Donc on passe dans le else, ici, on est en Kickstart 3.1, donc on va changer les assignements pour dire que le drive system, en fait, c'est DH3, c'est le disque sur lequel se trouve le Workbench 3.1. On sort de la boucle. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je redirige tout le système sur ce disque DH3. Donc une fois que j'ai 6 sur DH3, je dis que C, il est sur 6C. Je vais dans le C sur DH3 pour avoir les outils 3.1. Et ensuite, je dis dev, c'est 6 dev, font, c'est 6 font, L, c'est 6 L, etc. etc. Et j'exécute j'ai assigné le dernier que S était sur 6S, donc sur HD3S, et j'exécute le startup séquence de la 3.1. Après, si on remonte au début du Kickstart, mettons qu'on n'ait pas softloadé la 3.1. Dans ce cas-là, ce warn va se lever, et pour dire qu'on n'est pas en 3.1, donc on va refaire un autre test. Et cette fois, on va vérifier, est-ce qu'on a une version au moins égale à 3752 ? La version 3752, c'est celle que j'ai gravée en ROM dans la machine, c'est la 2.05. Donc, qu'est-ce qui se passe si ça lève le drapeau? Ça veut dire qu'on a inférieur à la ROM 2 qui est dans la machine, ça veut dire qu'on a soft-kick la ROM 1.3. Donc, si on a soft-kick la ROM 1.3, on exécute sur le disque courant, puisqu'on est sur le Workbench 1.3, le startup séquence que j'ai renommé en startup séquence 13. Donc ça va lancer le process de démarrage de la 1.3 et ensuite on ferme. On va pas plus loin. On ferme ce CLI qui exécute actuellement cette commande pour démarrer. Dans le cas où on est inférieur à 3.1, on n'est pas inférieur à 3752, donc on est moins de 3.1, mais on est supérieur à 1.3, on est exactement cette version en fait. Et bien on se trouve qu'on utilise la ROM qui est dans la machine, la 37350. Donc c'est à ce moment-là que je pose les questions, puisque dans ce cas-là, on n'a absolument rien softloadé. Je demande si on boot le Workbench 1.3, et pour ce faire, si on répond oui à la question, if warn ça veut dire yes, je vais chercher l'outil que j'ai rangé sur la partition du Workbench 2.0, donc
et je vais chercher l'outil SKick que j'ai mis dans S, et je lui dis d'aller soft-kicker les fichiers qui se trouvent ici, le Kickstart 1.3. Si j'ai pas répondu oui à la question, je pose la deuxième question qui est le Workbench 3.1, et si on me répond oui au Workbench 3.1, eh bien je vais charger le Workbench 3.1 avec SKick. Et ces deux commandes, quand elles chargent le Kickstart, elles forcent un reboot. Donc de toute façon, le script s'arrête ici, il ne va pas plus loin. Si je dis oui, démarrer la 1.3, il lance cette commande et il arrête. Si je dis la 3.1, il va jusqu'ici, il lance cette commande et il arrête. Si je réponds non aux deux questions, eh bien, il fait comme pour le Workbench 3.1, c'est-à-dire qu'il redirige. On ne charge rien, on garde la mémoire, la ROM qui est dans la machine, et on redirige 6 sur le disque qui contient le Workbench 2.1. Et ensuite, on sort du handif, on n'est pas dans le else, et on fait exactement, on exécute la même chose que ce qu'on a exécuté pour le Workbench 3.1, c'est-à-dire qu'on redirige tout sur le disque HD2 cette fois, enfin DH2. Donc si je récapitule, on a si on démarre le Workbench 1.3 ici, si on a soft-kické le Workbench 1.3, je ne redirige rien puisqu'on est déjà sur le bon disque DH0 et je lance juste le startup séquence de la 1.3. Si on est en 2.05 ou en 3.1, je définis quel est le nouveau système disque, donc c'est DH2 pour le 2.1 et DH3 pour le 3.1, et ensuite je redirige le système sur ce disque avant d'exécuter le startup séquence qui se trouve sur la partition de l'OS que je veux démarrer. Tout simplement. Après, si on regarde les Kickstart que je softload avec SKick vous le trouverez sur Aminet, hein, c'est pas un souci, j'essaierai de vous mettre le lien en description de la vidéo, mais il est facile à trouver. Dans l'archive de SKick, vous allez trouver une grande partie des fichiers dont vous avez besoin pour softloader les Kickstart. Non, je ne vais pas sauver. Yep. Si on regarde ce qu'il y a sur le disque dur, donc sur le Workbench 2.1, dans Bootkick, c'est les dossiers que j'ai créés, donc j'ai rangé ici tous les Kickstart que je veux softloader. Celui-là, j'en ai plus besoin puisque j'ai gravé la ROM 37350, mais finalement, vu les bugs qu'elle a, je pense que je vais plus tard graver cette ROM-là à l'intérieur dans la machine. Donc, ce qu'il vous faut pour démarrer, pour softloader un Kickstart, c'est le Kickstart, et puis les deux fichiers Kick et KSHD qui définissent les patchs qu'il faut faire pour qu'ils puissent relocaliser le Kickstart en mémoire, et les pattes RTB, voilà, tout ça. Tous ces fichiers, vous allez les trouver dans l'archive de SKick. Celui-là, par contre, est sous licence, parce que c'est le Kickstart, c'est le vrai Kickstart d'un Amiga 500. Mais vous pourrez le trouver sur Internet, les Kickstart. Il faut que tous les fichiers soient nommés exactement de la même façon. Et quand on appelle le SKick, on passe juste ce nom en paramètre. Et il va automatiquement charger les fichiers qui vont avec, qui lui permettent de patcher le Kickstart et de le relocaliser en mémoire. Ce que je vais faire aussi, tiens, puisque je suis dans mon startup séquence, je vais monter mon disque zip. C'est long. Voilà, donc j'ai mon zip 100. Vous me direz en description si vous voulez savoir comment mettre dans les commentaires, pardon, si vous voulez savoir comment monter un zip SCSI sur un Amiga 500 avec un contrôleur GVP. C'est assez spécifique comme configuration, mais si ça vous intéresse, j'ai pas mal bataillé pour ça.
Mouse test. On va extraire l'archive. Et on va aller sur DH0C. Je me fiche des README et des assembleurs. C'est les deux exécutables qui m'intéressent, qui sont tout petits. Je vais faire copie. Et ce que je vais faire, c'est que ce sont des exécutables qui permettent de tester si un bouton de souris est enfoncé. C'est une suggestion qu'on m'a donnée sur le forum Système CFG. D'utiliser ça plutôt que de poser des questions au boot qui bloquent le démarrage de la machine. En fait, ce que je vais changer mon startup séquence et je vous montrerai la version finale pour que si je maintiens le bouton gauche appuyé, il me softload le Kickstart 1.3. Si je maintiens le bouton droit appuyé, il me softkick le Workbench 3.1. Et si je n'appuie rien, ben, il me démarre le Workbench 2.0 sans me poser de questions. Voilà, donc je les ai installés, les exécutables dans C, pour pouvoir les avoir accessibles depuis mon startup séquence. Donc je vais faire les modifs du startup séquence, je vais débugger tout ça, puis je vous retrouve après quand c'est fait. Donc voilà, on revient dans le startup séquence. Ce que j'ai changé, c'est que j'ai testé les boutons de souris, mais par contre ça ne fonctionne pas comme je veux. Donc je vais revenir en arrière, je vais enlever ça et je vais reposer mes questions. La raison étant que quand on laisse le bouton de souris enfoncé alors que l'on utilise Esquick et que l'on a donc un kickstart en mémoire et un kickstart sur le disque dur, il nous présente un menu graphique pour nous demander quel kickstart, quel boot ROM on veut charger, celle qui est en mémoire ou celle qui est dans la mémoire dans la ROM de la machine. Et il se comporte bizarrement. Si on sélectionne la ROM qui est en RAM, il ne sait plus trouver le disque dur, il ne marche pas. Donc en fait, ça pose plus de problèmes qu'autre chose d'avoir un bouton enfoncé de souris pour démarrer la machine. Donc je vais enlever ces commandes, je vais remettre mon Workbench comme il était. Je vais enlever ça aussi. Voilà. Et donc ça, ce sera ma version définitive. Mais puisque j'ai envie d'améliorer le process de démarrage pour pas qu'il me pose des questions tout le temps, on va faire on va voir autrement. Je vais peut-être y réfléchir un petit peu parce que ça risque d'être compliqué. Je vous reprends plus tard quand j'ai une solution un petit peu mieux. Donc on se retrouve pas mal plus tard. Je le démarre tout de suite pour vous montrer une solution que finalement j'ai trouvée, mais qui ne s'appliquera que si vous avez une ROM 2 ou supérieure. Parce que on ne peut pas utiliser l'appli de clic sur la ROM 2 parce que ça prompte des choses de Esquick. Donc il y aura deux solutions différentes. Une si vous avez un Kickstart 1.3 qui est basé sur la version que j'ai fait tout à l'heure avec clic gauche, on démarre un Kickstart 1.3, 2.1 quelques, pardon. Clic droit, on démarre un Kickstart 3.1 et ensuite au reboot suivant, il redirige sur les partitions qui vont bien pour monter les systèmes. Avec le Workbench 2.1, c'est plus compliqué si on ne veut pas poser de questions. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, j'ai démarré la machine, il m'a démarré le Workbench 2 avec le Kickstart qu'il a dans la machine directement sans me poser de questions. Tout simplement parce que j'ai gardé toujours la partition sur laquelle il y a le Workbench 1.3 comme partition bootable. C'est nécessaire, sinon le Kickstart 1.3 ne veut pas démarrer sur autre chose, lui. Et dans mon startup séquence, j'ai supprimé juste les questions. Et ce que je fais, c'est en gros
Si je trouve une ROM 3.1, je vais chercher le startup normal sur la partition DH3. Si je trouve une ROM 2.0 ou 2 et quelques, je vais faire la même chose. J'exécute startup séquence normale sur DH2, sur la partition qui contient le Workbench 2. Et si je trouve un Kickstart 1.3, j'exécute directement sur cette partition sur laquelle je boot le startup normal. Et ce que j'ai fait sur les autres partitions, donc si je vais voir sur mon Workbench 2 dans S, j'ai fait un startup séquence normal qui est celui de base de la machine, c'est-à-dire qui démarre le Workbench. Et j'ai fait un startup séquence dans le cas où on boot sur cette partition, qui lui va loader un kickstart. Donc là, en l'occurrence, si je démarre sur la partition 2, il va me démarrer le kickstart du 500. Et même chose sur la partition 3, qui contient le Workbench 3.1. J'ai renommé le kickstart de base de la machine en kickstart normal. Et dans mon startup séquence, si je boot sur la partition 3, il me charge le kickstart 3.1. Voilà. Donc pour l'utiliser avec une ROM 2, donc sur un 500 Plus ou un 500 upgradé, on va utiliser la facilité du kickstart. Je vous montre tout de suite. Donc on laisse les deux boutons de la souris enfoncés et on va juste... Donc c'est cette partition-là qui boot par défaut, la partition sur laquelle il y a le Workbench 1.3. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va booter cette partition-là et là je vais forcer le loading, je vais soft-kicker le Workbench 1.3. Donc il fait juste ça, il soft-kick, il reboot et ensuite il recommence à booter sur la partition DH0 et il exécute mon grand startup séquence qui redirige sur la bonne partition en fonction du Workbench chargé. Du kickstart chargé, pardon. Donc voilà, on est sous le Workbench. On peut pas avoir la version si là. On a le Kickstart 34 et le Workbench 34. Voilà, on est bien sur le Workbench 1.3. Et je vais être obligé de la rebooter totalement pour passer en 3.1. Parce qu'il faut vider le Kickstart qui est en mémoire et j'ai pas installé les outils pour le supprimer. Bah, toujours ce gourou, hein, il faut vraiment que je trouve une solution à ça. Donc je laisse les deux boutons enfoncés. Et si je veux booter le Workbench 3.1, je boot sur DH3. Tout simplement. Et voilà, il me démarre le Workbench 3.1 avec le Kickstart 3.1. Il charge différemment celui-là, il charge avec un écran noir. Et voilà, on est bien en Workbench 3.1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ça succinctement, le plus simplement possible avec les sources des Kickstart dans un fichier texte que j'hébergerai pour la ROM 2.0 ou 2.1 comme j'ai dans cet Amiga. Et je vous ferai une version avec, je vous mettrai aussi la version comme j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire qui marche avec un Kickstart 1.3 à l'intérieur et qui va loader le Kickstart 2 avec le clic gauche ou loader le Kickstart 3 avec le clic droit de la souris. Donc voilà, donc regardez bien dans la description, je mettrai les liens vers toutes les sources. Et puis n'hésitez pas à poster des commentaires. C'est tout pour cette vidéo bonus. À la prochaine!